On va parler chiffres et plus particulièrement du Turn-Based Carnival, mais également d'une campagne marketing Reddit. Concernant le développement, il y a un nouveau plateau de jeu, de nouvelles interactions entre les joueurs et une uniformisation de l'interface. Allez, c'est parti pour le marketing et nous allons plutôt examiner l'évolution des wishlists entre le 10 et 28 novembre 2024. Durant toute cette période, Fortune Avenue a récupéré la bagatelle de 73 wishlists, c'est déjà pas mal, mais c'est clairement en deçà de ce que j'escomptais. Pendant cette période, on observe un pic net le 11 novembre 2024. Alors ce pic correspond à la publication de la démo. À cette occasion, j'ai fait un ping global sur le serveur Discord et 3 annonces sur Steam. Une pour Sneak In, une pour City Game Studio et une pour Fortune Avenue. Cependant, ce pic de 20 wishlists n'est pas énorme vu le nombre de personnes qui ont été notifiées. Pour en revenir aux wishlists, après, c'est un peu le calme plat. Pourtant, le Turn-Based Carnival a débuté le 13 novembre et je comptais là-dessus pour avoir un boost de visibilité. Or, le 17 novembre, rien de rien. Je me dis alors que Fortune Avenue n'intéresse personne et que je ferais mieux d'arrêter les frais là, directement. Je suis un peu têtu, alors je vais quand même regarder de plus près, et en fait le Turn-Based Carnival ne fait pas la front page de Steam. La visibilité du festival dépend de la visibilité des jeux qui en font partie. Ce simple fait explique partiellement pourquoi Fortune Avenue n'a pas eu plus de wishlist que d'habitude. Mais en parcourant la page du festival, je me rends compte que Fortune Avenue n'est listé que dans un seul onglet, caché à la 3e page. Et c'est là que je commence à comprendre un peu ce qu'il se passe. En me renseignant un peu, je demande aux autres développeurs qui ont eux aussi une démo si le festival les a impactés. Et sur les 4 autres développeurs, aucun n'a vu d'impact sur leur wishlist. Me voilà un peu rassuré, néanmoins je me dis que peut-être qu'en mettant en place un stream de Fortune Avenue sur la page de Steam, j'aurai plus de visibilité. Alors c'est ce que je fais, et résultat, aucun impact supplémentaire. Là encore, j'enquête et je découvre que le Turn-Based Carnival contient plus de 400 jeux différents. Quand on a juste 5 personnes qui regardent une diffusion sur Steam, c'est difficile de se faire une place. Bref, à partir du 18 novembre, je me fais une raison, ce festival ne rapportera pas la visibilité attendue, et le 20 novembre, le festival terminé, les organisateurs nous envoient un message pour nous annoncer la fin du festival en nous invitant à rester sur leur serveur Discord pour la prochaine édition qui devrait avoir plus de visibilité, on l'espère, on croise tous les doigts. Bref, ce festival est terminé, c'est un petit fiasco, les wishlists n'ont pas fait de bon et je commence à me poser des questions. Par conséquent, je me tourne vers Reddit et plus particulièrement vers les publicités ciblées sur cette plateforme. J'étudie alors de plus près la concurrence et en l'occurrence celle de Business Tour, je me rends compte que j'avais mal identifié mon audience cible. En effet, même si les anglophones représentent plus de 22% des joueurs, les Turcs, les Polonais et les Brésiliens représentent à eux tous près de 50% des joueurs. De ce fait, je mets en place 3 publicités différentes. La première vise tous les pays anglophones occidentaux. La seconde vise l'audience cible de Business Tour, à savoir les Polonais, Turcs et Brésiliens. Et la troisième vise l'Asie. Alors pourquoi chercher à viser l'Asie si elle ne représente pas 10% de l'audience cible? C'est parce que d'expérience, je sais que la publicité ciblée en Asie coûte moins cher, donc ce serait potentiellement plus rentable. Je définis un budget de $100 et je laisse rouler la campagne durant une semaine. À la fin de la campagne, je fais les comptes et ce n'est pas brillant. À peine 691 visites en provenance de Reddit et une seule wishlist. Autant dire que j'ai cramé 100 balles. Mais bon, pas tout à fait. Déjà parce que mettre en place cette campagne marketing m'a permis de mieux identifier mon audience cible. Je commence à me dire que mon audience cible ne se trouve pas sur Reddit. Je suis donc en train de faire des recherches pour savoir comment atteindre les joueurs polonais, turcs et brésiliens. Je sais que les brésiliens ne sont pas sur Twitter, mais c'est tout ce que je sais pour le moment. Le bilan marketing de ces 15 derniers jours est plutôt catastrophique, mais prometteur. Je suis parti à l'aveugle sans savoir où me rendre, et maintenant je sais où je suis, et je sais ce que je dois faire. Pour moi, c'est positif. Bon, je pourrais continuer à vous parler de marketing, j'ai plein de métriques, j'ai préparé des projections sur les wishlists, et même des projections sur les ventes, mais je vais garder ça bien au chaud pour une prochaine vidéo. Bon, vous êtes nombreux à me dire qu'il est difficile de se repérer sur le plateau. Et c'est vrai, qu'en y regardant de plus près, toutes les cases se ressemblent un peu. Alors pour aider à mieux se repérer, j'ai pensé à ajouter des marqueurs sur le centre du plateau, mais c'est pas convaincant, et du coup, je suis parti réfléchir dans mon bureau, et je suis revenu avec une idée assez évidente quand on y pense. Les trottoirs des cases sont tous de la même couleur. Forcément, ça rend les cases d'autant plus similaires. Du coup, je suis parti refaire le plateau pour que les trottoirs soient tous différents. Mais il restait encore le cas des merveilles. Comment signifier en un seul coup d'œil que ces cases étaient différentes? Là encore, je me suis dit qu'il fallait que ces cases ne ressemblent pas aux autres cases. Étant donné qu'il n'y en a qu'une seule par côté, il faut vite pouvoir les repérer et comprendre qu'elles sont liées les unes aux autres. J'ai donc opté pour une texture de nuage clair sur un ciel jaune. Et là, je trouve que le résultat n'est pas trop mal. Et surtout, ce sont vos retours qui m'ont confirmé que vous vous repériez mieux sur le plateau. Il reste encore des choses à ajuster. Par exemple, la plupart des joueurs ne savent pas qu'il est possible de désactiver la caméra automatique. Et ça, c'est un problème. Parce que j'ai pas envie de mettre une infobulle pour expliquer comment gérer la caméra. Je préférais que les joueurs trouvent par eux-mêmes. J'ai donc réfléchi en termes d'expérience utilisateur et je me suis dit que la plupart des joueurs ouvrent les options soit pour régler le son, soit pour régler la résolution. J'ai donc mis le panneau de gestion de la caméra en premier dans les options, comme ça quand un joueur ouvre les options, il tombe forcément dessus. C'est un changement qui coûte pas cher à appliquer, mais encore fallait-il y penser. Bon, j'en ai profité pour refaire les options complètement afin de les rendre plus uniformes. À cela, j'ai pris 2 jours pour
pour ajouter une fonctionnalité inutile mais indispensable à Fortune Avenue, la possibilité d'envoyer des emojis aux autres joueurs. Et ça vous plaît, du coup, ça me plaît aussi. Le dernier point de cette vidéo est à mi-chemin entre marketing et développement, car grâce à ces derniers changements, le temps médian de jeu est passé de 35 minutes le 16 novembre à 36 minutes le 30 novembre, tandis que le temps moyen de jeu est passé de 58 minutes à 83 minutes. En fait, de ce côté-là, toutes les métriques sont dans le vert. On est au-dessus de la moyenne de Steam, et ça ne présage que du bon pour la suite. Voilà, c'est déjà fini, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à ajouter le jeu à votre liste de souhaits, voire à y jouer si vous le souhaitez, et à me dire ce que vous en pensez, je vous lirai toujours avec plaisir. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et prenez soin de vous.